Allez, dans votre trésor, on s'intéresse à présent à votre assiette, car c'est un constat. On mange de plus en plus de steak haché. Les ventes sont en forte hausse, poussées par l'énorme succès des burgers dans notre pays. La conséquence, c'est que cela booste toute une filière. Producteurs et industriels l'ont bien compris. Ils innovent beaucoup et montent en gamme. Dossier signé Léopold Audebert et Benjamin Poulain. Au rayon boucherie, ce n'est pas le choix qui manque. Entrecôte, roast beef, mais le roi de la viande rouge en ce moment, c'est lui. Le steak haché. Du bœuf avec 20% de matière grasse au maximum. On galère pas, on se pose la question tous les jours, qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir? Hop là, ça va vite. Peut-être que c'est moins cher aussi. Moi, quand j'utilise des steaks hachés, c'est pour faire des hamburgers maison ou cuisiner des produits à base de steak haché. Le steak haché séduit les Français. 40% d'entre eux en mangent au moins une fois par semaine. On le passe. Une forte demande qui a poussé ce supermarché de Lozère à proposer une nouvelle marque depuis 2 mois. Des steaks hachés haut de gamme produits à quelques kilomètres seulement. Et le succès est au rendez-vous. Depuis le mois de novembre, on a vendu à peu près 1800 unités. Ce qui est bien, ça nous fait un potentiel à peu près de 50 paquets par jour. En fait, ça représente aujourd'hui 70% des ventes de steak haché dans ce magasin. À l'origine de cette démarche, un groupement d'éleveurs dans les hauts plateaux du Massif central. Parmi eux, il y a Benoît Jules. Avec cette marque de steak haché, chaque agriculteur vend son kilo de viande environ 1 euro supplémentaire par rapport à une filière classique. Alors, ce sont des vaches de race salaire. Vous avez ici une 60aine d'animaux dans ce bâtiment. Tout misé sur le haut de gamme pour satisfaire les consommateurs, mais aussi pour lutter contre la concurrence des viandes étrangères dans les rayons. Notre steak haché, il est fait avec des animaux uniquement de race à viande. Il est fait avec des animaux qui n'ont jamais consommé d'OGM de toute leur vie. Et il est fait avec des animaux qui peuvent être soignés quand ils sont malades, mais uniquement, qui n'ont pas d'antibiotiques dans leur alimentation pour les faire pousser plus vite. Alors moi, je suis fier de ce produit quand il arrive dans l'assiette du consommateur parce qu'il est porteur de la totalité de nos valeurs et il est porteur de l'identité d'un territoire. Le steak haché est devenu incontournable dans l'industrie de la viande. Il y a quelques années, seules les parties avant de l'animal les moins nobles comme la basse-côte servaient à le fabriquer. Désormais, pour suivre la demande, on va même être amené aujourd'hui à valoriser certains morceaux de l'arrière, un steak haché, chose qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, sur une carcasse, 52% de la viande est en moyenne transformée en steak haché. C'est 10% de plus qu'il y a 10 ans. Les consommateurs mangent moins de beefsteak classique. On est aujourd'hui sur des ordres de baisse de moins 5% sur les viandes, on va dire, brutes. Le steak haché, lui, est à légère croissance. Donc c'est aujourd'hui une matière qui permet de continuer à valoriser les animaux de nos éleveurs.